Donc le texte du jour, il est dans le lectionnaire œcuménique, il est dans l'évangile de Marc aujourd'hui, donc on est toujours au chapitre 1, cette fois-ci les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement. En effet, il enseignait en toute liberté, à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés au point de se demander les uns les autres : mais qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau, donné en toute liberté. Il renvoie les esprits impurs à leur place et il l'écoute. Et aussitôt, le bruit s'en répandit dans toute la région de Galilée. Alors l'évangile de Marc, c'est un évangile qui avance vite, parce que là, on est toujours au premier chapitre et on n'est qu'au 21e verset. Mais déjà, Jean a annoncé le baptême de repentance, Jésus a été baptisé, il a été mis à l'épreuve au désert, et puis donc l'appel des premiers disciples avec Simon, André, Jacques et Jean qui décident de le suivre. Voilà, tout ça en 21 versets. Voilà, ça donne le rythme de l'ensemble de l'évangile. Alors, je pense que ça donne aussi une dynamique au récit, et on pourrait très bien s'imaginer que tout ça, ça s'est passé peut-être dans la semaine, et puis que là, on se retrouve donc au moment du rassemblement communautaire, donc le jour du sabbat, comme nous, aujourd'hui, le dimanche, on se retrouve au temple. La communauté de Capharnaüm se retrouve à la synagogue pour, comme on le fait ce matin, partager les Écritures. Alors nous, on partage l'Évangile, on partageait le Premier Testament, et puis, voilà, le partager et le commenter. Et donc là, c'est Jésus qui commente le Premier Testament, et alors tout le monde est impressionné parce que il ne commente pas les Écritures comme les spécialistes en ergotant sur la signification du texte, en expliquant ce qu'il faut en penser, tout ça. Il commente ces Écritures en toute liberté. Et il explique la parole finalement avec l'autorité et la parole de son Père, avec l'autorité qui est la sienne, sans se référer à une quelconque autre autorité. Et donc il sort du prêt-à-penser que donnent les spécialistes des Écritures pour redonner, je dirais, c'est un peu comme quand on restaure un tableau, on a un vieux tableau puis c'est un petit peu assombri avec, je sais pas, la fumée, la pollution, etc. Puis vous savez, on restaure les tableaux, puis on redécouvre des couleurs extraordinaires, très vives. Donc Jésus est en train de faire la même chose avec le Premier Testament. Il lui redonne sa vigueur, son élan, son inspiration divine intrinsèque. Alors, pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe, Marc met là donc le récit de cet homme qu'il décrit comme étant en proie à un démon impur. Donc cet homme est prisonnier de ce démon qu'il a en lui, et Jésus le libère. Donc on a un écho entre cette parole vivante donnée en toute liberté et les effets visibles, concrets d'une libération de cet esprit impur qui emprisonnait l'homme en lui-même quelque part. Donc c'est une belle illustration, une belle image dans ce qu'elle nous donne à penser d'une parole qui nous libère de pensées mortifères. Et voilà, je crois que tous, si on est ici ce matin, on a tous en tête des paroles qui nous ont fait vivre un moment où c'était pas simple,
ou des versets bibliques qu'on nous a transmis à ce moment-là. Moi, j'ai en tête un moment un peu compliqué où on m'avait envoyé un verset de Romains 8 par mail. Donc c'était quelqu'un qui savait ce que je traversais qui m'avait envoyé ce verset et je l'ai encore en tête. Je crois qu'on a tout ça dans nos vies. Mais là, ce que nous raconte Marc, c'est pas la réception d'un mail, hein. C'est ce qui se passe en communauté, à la synagogue, le jour du sabbat. Donc c'est plutôt ce qui se passe ce matin, ici, au temple. Alors, est-ce que le passage nous donne à penser que la parole de Jésus, elle n'aura été vraiment vivante ce matin que si quelqu'un parmi vous se met en transe et expulse dans un grand cri ce qui l'emprisonne? Alors peut-être que oui, et puis qu'on va dire, la parole, elle n'a pas été suffisamment opérante pour réaliser cette libération. Peut-être que non, que c'est un récit qui est dans d'autres circonstances. Ce qu'on voit bien, ce qu'on sent bien, c'est que dans notre culture, cette libération qui est réelle, et dont on peut tous, je pense, témoigner, à un moment d'avoir s'être senti libéré d'un poids, de s'être senti vraiment appelé à autre chose. Dans notre culture, on ne l'exprime pas par des transes. Et donc, ce qui fait que c'est difficile à voir. Quel est l'effet dans nos vies à chacune de ce qui s'échange le matin au temple? Je pense que c'est compliqué dans nos cultures à extérioriser, ça ne va pas se voir. Et puis ça ne sera peut-être pas ce matin, ça sera peut-être dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on va repenser à tel ou tel verset dans une situation un peu compliquée, ou un choix à faire, ou un moment de souffrance, et puis ça viendra, apporter un peu de consolation, un peu de sens à quelque chose qui a priori n'en a pas, mais ça ne va pas se voir ce matin. Enfin, il y a peu de chances que ça se voit ce matin dans nos cultures. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas témoigner ce matin de la liberté, parce que je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut retenir là, c'est que Jésus commente en toute liberté. Alors, la liberté, c'est pas du n'importe quoi, mais il y a vraiment une liberté par rapport à un emprisonnement. Je me souviens que dans nos cours sur l'histoire des religions, il nous était clairement dit que la religion, c'est vraiment la première tentation du pouvoir. Quelqu'un qui veut tenir une communauté va la tenir en maîtrisant ses élites religieuses. Donc ça, c'est, je dirais, une constante au travers des siècles, c'est une constante de notre façon d'être hommes et femmes, de notre faiblesse. Donc c'était le cas du temps de Jésus, où c'était les autorités du temple qui s'étaient arrogées le monopole de ce qu'il y avait à comprendre des Écritures, et puis qui en avait fait un instrument de pouvoir que Jésus ne cesse de dénoncer à longueur d'évangile. Dans notre histoire à nous, la dernière fois, c'est Napoléon et le Concordat de 1802, où pour bien maîtriser tout le monde, il fait des pasteurs, des prêtres et des rabbins, des fonctionnaires d'État. Voilà. Donc on a en permanence cette tentation du pouvoir, d'une mainmise sur la spiritualité pour la scléroser en religion qui ne veut plus rien dire. Et on a dans l'ADN de notre Église la résistance à cette tentation d'emprise, et on revient donc sur cette liberté première qui nous est dite dans ce passage de Marc et qui étonne tout le monde, la liberté avec laquelle Jésus interprète les Écritures et que Marc illustre ensuite par la libération de cet homme qui est donné à comprendre. Alors, ce matin, finalement, on en témoigne de cette liberté. Il y a plusieurs choses, je pense, dont il faut bien être conscient dans nos cultes sur la manière dont on vit la liberté de notre Église. Alors, je dirais, la première, c'est que tous les dimanches, vous n'avez pas forcément la même personne ici. La parole dans notre Église, elle n'est pas réservée aux pasteurs. Nous avons une équipe pastorale avec des pasteurs, des prédicateurs, et c'est chacun un tour de rôle qui va porter la parole. Donc ça donne forcément une divergence, je dirais peut-être pas divergence, c'est pas le mot, mais une pluralité, une richesse de ton et d'interprétation qui fait que
voilà, la parole et l'interprétation n'est pas unique, elle est vécue, incarnée par les membres de l'équipe pastorale qui chacun ont leur propre sensibilité par rapport au texte. Et donc, tous les dimanches, vous n'avez pas une interprétation unique et quelque part labellisée de l'Évangile. Je pense que ça, c'est le premier témoignage de cet attachement profond à la liberté. Alors, c'est peut-être un oxymore d'être attaché à la liberté, mais quelque part, je me dis finalement, c'est peut-être une bonne expression, parce qu'être attaché à la liberté, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que la liberté, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une liberté tous azimuts. Et je me souviens, on était allé avec les cathés à Bourg-en-Bresse, on était allé voir avec les jeunes de Lyon, on était allé visiter les diaconesses de Reuilly, justement sur un thème, un week-end qui avait pour thème la liberté. Et donc c'était la sœur, je crois que c'est Violette, je ne sais plus si c'est Violette ou Violaine son prénom, qui est la responsable des diaconesses donc au Chambon, qui avait expliqué aux jeunes que la liberté, ce n'est pas une liberté en soi, c'est complètement abstrait la notion de liberté. La liberté, elle s'exprime forcément dans un engagement. Hein, donc la liberté, elle se donne à voir. Voilà. Donc, premier marqueur de la liberté à laquelle nous sommes attachés dans notre Église, c'est la liberté de prédication, avec bien évidemment un cadre, comme on disait, on s'engage, donc on s'engage à un certain rapport au texte, et on va encore en discuter ensemble dans l'équipe la prochaine fois quand on va se retrouver en réunion. Ce sont des choses importantes à laquelle notre Église est très attachée. Donc il y a une liberté de ton dans un cadre que vous avez vécu si vous étiez là quand on a fait le culte de reconnaissance des ministères des prédicateurs. C'est bien l'institution qui disait, voilà, nous reconnaissons ces personnes comme légitimes pour porter l'Évangile au nom de notre Église. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui nous fédère dans nos diversités pour porter la parole de l'Évangile. Alors après, le deuxième témoignage de liberté, c'est que vous avez devant vous une femme. Or, Paul a bien dit dans la première Corinthiens, chapitre 14, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc ça veut dire qu'on se donne la liberté d'interpréter. Et puis qui plus est une femme divorcée, ça veut dire que c'est aussi la liberté de ne pas s'enfermer dans son passé. Voilà, ça n'enlève rien, cette liberté que l'Église me donne en tant que femme divorcée à prêcher parmi vous. Ça n'enlève rien à l'importance que nous accordons dans l'Église à la bénédiction des couples à l'occasion de leur mariage. Et ça dit bien que je suis libre de ne pas être enfermée dans mon passé et que l'Église m'en libère. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme marqueur de liberté? Il y a la scène qu'on va partager tout à l'heure. Depuis donc, le synode de Lille, alors, je ne sais plus, ça devait être 2000, je crois que c'est 2001, la scène est ouverte à tous. Alors, je dois avoir l'extrait. Ça, c'est intéressant à lire. Il y a toute une décision synodale sur le fait que notre Église ne fait pas une condition du baptême pour partager la scène. Alors, je vais retrouver où est-ce que j'ai mis ça. Voilà, ici. Voilà, donc c'est effectivement en 2001. Donc je vous lis ce passage parce que je trouve qu'il illustre assez bien notre état d'esprit en Église. Consciente qu'elle n'est pas propriétaire du repas du Seigneur et contre toute velléité d'en limiter l'invitation en ajoutant des critères d'exclusion, et convaincue que lors de la participation eucharistique, chaque croyante reçoit l'évangile de Jésus-Christ en partageant le pain et le vin, l'Église réformée de France, donc à l'époque, en 2001, proclame l'universalité de cette invitation. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi un marqueur de liberté. Donc c'est Voilà, je pense que notre culte, il est vraiment émaillé comme ça de marqueurs de liberté au sens que Marc nous donne à comprendre, c'est-à-dire une liberté qui libère, une liberté qui nous évite d'être emprisonnés dans les tensions mortifères de nos vies. Voilà, la vie, c'est une perpétuelle lutte contre ce qui voudrait nous enfermer. Donc, tous les dimanches matins, on réaffirme cette libération, au travers aussi tout à l'heure de la reconnaissance du péché, du pardon. Voilà, nous sommes libérés et pardonnés et nous repartons dans le monde avec des forces renouvelées.
Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de signes visibles. On va avoir bien sûr la scène. Et puis tout à l'heure, on va partager les agapes, puisqu'il y aura un pot à la sortie du culte. Et moi, j'ai envie de dire finalement les agapes. Alors, il y a un passage sur les agapes que je vais vous lire dans ce livret, parce que je pense que ça doit nourrir notre réflexion sur l'accueil au culte. Donc voilà, le Nouveau Testament désigne par le terme agape, du grec agapé, amour mis en œuvre, les repas fraternels au cours desquels la scène était célébrée. Le temps qui suit le culte s'inscrit dans cette tradition et tient lieu du geste de paix pratiqué dans d'autres liturgies. Donc vous savez peut-être si vous êtes déjà allé à la messe, il y a un moment où on se donne la main en signe de paix au moment de l'Eucharistie. Donc pour nous, c'est le pot de fin de culte. Je pensais aussi voilà, un marqueur assez clair dans notre Église. Et c'est intéressant, ça nous fait sourire de dire on va avoir un pot à la fin du culte, mais ce que dit bien notre liturgie commune, il est un moment cultuel à part entière. Et la mise en œuvre pratique de la communauté qui a été constituée lors du culte et de la communion qui vient d'être vécue. Ce partage concret et visible permet d'accueillir les nouveaux venus, entretient les relations intergénérationnelles, offre un espace d'écoute et d'accueil. Il doit être le lieu de la plus grande inclusivité. Donc voilà ce que nous dit notre nouvelle liturgie. Alors moi j'ai envie de dire peut-être en forme de pirouette, c'est pas facile de faire communauté comme tout groupe humain. On est toujours soumis à des tentations de pouvoir. Là, je suis en train de travailler sur le texte de Jean 3 là, pour le site de l'Église, donc où il y a le problème du serpent dans le désert, qui est en fait une métaphore d'une langue toxique, c'est-à-dire de toutes les rumeurs, tout ce qui peut circuler dans une communauté. Alors, tu sais pas, il a dit ça, bon, il a dit ça, voilà, comme le serpent en Genèse. Voilà. Donc, j'ai envie de dire finalement les agapes, telles que nous décrivons, c'est peut-être ça en fait, le miracle qu'on aura ce matin, de partager tous vraiment dans l'amour partagé, la fraternité.